bien arrivé en bateau, ici. Je suis arrivée à Bayadrek, donc c'est vraiment super joli, c'est un tout petit village au bord de l'eau comme ça. Voilà la vue que j'ai quand je prends mon petit déjeuner le matin depuis mon auberge. Bon allez, c'est parti hein. Bon là je fais la balade qui longe la côte en fait, donc on est entre les plages et puis la jungle, franchement c'est trop beau. Donc apparemment il y en a pour 3 heures à aller jusqu'au bout du sentier en quelque sorte, et après on peut peut-être s'enfoncer un peu plus dans la jungle et revenir. On arrive à la petite rivière, alors j'avais entendu qu'il y avait une petite rivière à traverser et donc on peut la traverser que à marée basse, donc il faut arriver au bon moment, ou alors il y a un petit sifflet où on siffle dedans et puis il y a quelqu'un qui vient nous chercher en bateau et puis on paye 2 $ pour faire la traversée. Donc là je pense que l'eau elle est assez basse. Je vois de loin, donc on va voir si on peut traverser. C'est ici, apparemment on peut traverser facilement, hein. Ça n'a pas l'air du tout profond, donc c'est good. Bon, c'est parti. Alors juste après avoir traversé le fleuve, en fait, je suis tombée sur la maison de Ricardo. Donc c'est un ancien biologiste, si j'ai bien compris, donc qui tient cet endroit et c'est pour préserver les tortues. Donc j'ai rencontré également une Française qui était là en volontariat, donc c'était assez rigolo. Juste sur la plage, quand j'ai traversé, il y avait une Française. Et du coup, on a parlé là pendant 1 heure. Je suis restée avec eux. Enfin, c'est génial. Elle est là pour un peu plus d'1 mois. Coupée au bout du monde, à aider donc, pour la préservation des tortues. Donc elle m'explique en fait que la nuit ils font des rondes, ils récupèrent les petits œufs de tortues qu'ils trouvent pour les protéger en fait des autres animaux qui soient pas mangés, ou même des hommes en fait qui récupèrent pas les œufs, donc soit pour les vendre ou alors même pour les manger également. Donc c'est super intéressant. Après ils les remettent en gros, ils les remettent sous une tente, ils les creusent un peu et ils les mettent à l'abri. Et puis en fonction des espèces, ils suivent le mois d'éclosion. Donc si j'ai bien compris, c'est à peu près 2 mois, je pense, sous le sable avant que les tortues elles sortent. Voilà. Donc elle m'expliquait qu'elle allait revenir quand les tortues ressortiraient. L'endroit est juste trop paisible, c'est en plein milieu de nulle part. Il faut vite que je reprenne la route parce que je voulais aller voir d'autres plages. Et il faut que je sois revenue, il m'a dit qu'il faut absolument que je sois revenue à cet endroit-là avant 15 h parce qu'après la rivière remonte et je peux plus traverser. Bon, je viens de casser ma tongue, c'est génial. J'ai plus de chaussures et je viens de m'ouvrir le pied. C'est trop cool. Trop beau. Je suis toute seule au bout du monde quoi. C'est juste incroyable.
J'entends les perroquets, il est juste là. Je monte pendant 10 minutes à peu près et je dis la terre elle est rouge, c'est bizarre, j'ai vraiment pas souvenir d'avoir pris des chemins où la terre était rouge comme ça. Et du coup je me dis en plus j'entends plus du tout le bruit de l'eau, c'est pas normal parce que le sentier est censé longer quand même la plage. Et donc je me dis ouais là je commence vraiment à m'enfoncer dans la forêt. Donc en fait j'étais vraiment en train de m'enfoncer dans la forêt. Et je regarde sur la map de mon GPS, j'ai une map hors ligne. Et je vois que je suis pas sur le sentier quoi, je suis vraiment dans le vert quoi, dans la forêt. Du coup je me dis c'est pas normal, c'est vraiment pas normal. Du coup je suis redescendue. Là j'ai trouvé un genre de sentier qui avait l'air de longer la plage. Et là j'ai retrouvé le vrai sentier, donc je dois relonger toutes les plages. J'essaie de me dépêcher, sauf que bon, comme j'ai plus de chaussures, ça fait trop mal aux pieds. Surtout que juste quand je parlais avec les gens tout à l'heure, juste avant là, ils me disaient ouais... tous les jours on voit des serpents, des scorpions. Le soleil ici, enfin à 18 h il fait noir concrètement. Je viens de voir un serpent. Ok, on garde son sang-froid, je suis pieds nus, ça va le faire. Il est juste là, je sais pas si on le voit. Il est pas très grand en plus. Oh putain, il est là. Je sais pas si on va le voir sur l'image. Là, il est parti vers là. Bon, c'est la première fois que j'arrive à en voir un. Il est encore là, il est juste là-bas. En fait, c'est surtout eux qui ont peur de vous, hein, avec les pas. Quand ils entendent les pas, ils ont peur. Mais là, il était juste en face de moi, je l'ai vu s'enfuir sur le chemin, sur ma gauche. Bon allez, j'ai encore une petite heure je crois et puis je suis arrivée. Un petit singe, il est juste là. Il se balance sur les arbres. Oh, il y en a deux. Coucou. Bon, on va y arriver. Je sais pas trop quel chemin c'est, mais ah, je viens de voir que l'escalier c'est là. Ah, on est bientôt arrivé, je pense. On devrait bientôt arriver là. On va bientôt revenir à la civilisation. Oh, je sais pas ce que c'est qu'on entend. Bon allez, on y est presque. Là il est 17 h. J'aimerais vraiment arriver à l'auberge pour 17 h 30 et prendre ma douche pour aller voir le coucher de soleil après. Ce serait top. Donc je me dépêche un petit peu. Bon, la conclusion de tout ça, c'est que si un jour on se perd dans la jungle, on écoute toujours le bruit de l'eau pour retrouver la mer ou l'océan. Et une fois qu'on a retrouvé ça, on peut pas se perdre, il suffit de la longer jusqu'à temps de revenir à notre point de départ. Donc voilà, si vous êtes perdu, juste suivez le bruit des vagues. Voilà. Allez, je continue. Oh, j'entends de la musique, c'est que je reviens vraiment à la civilisation.
J'ai juste trop hâte de me laver là. Je suis juste dégoûtante. Il fait trop chaud. J'ai super chaud. Et j'espère juste arriver à temps pour pouvoir aller voir le coucher de soleil sur la plage. C'est juste trop beau le coucher de soleil depuis la plage. Je vois des panneaux town. On est censé être arrivé dans la ville là, mais j'attends toujours. S'il y a beaucoup de gens qui viennent dans cette partie du Costa Rica, donc ici c'est ce qu'on appelle la péninsule d'Osa, c'est parce qu'il y a un parc national qui est très connu qui s'appelle le parc du Corcovado, et c'est l'un des endroits les plus sauvages et aussi l'un des mieux préservés du Costa Rica. Et le parc à lui seul représente 2,5% de la biodiversité mondiale. C'est juste énorme. C'est grâce à toutes les espèces qu'on peut voir ici, que ce soit des arbres, des oiseaux, des mammifères ou des reptiles. Et c'est le seul parc qu'on n'a pas le droit de visiter sans guide. Mais comme j'avais vraiment envie de voir ce parc, j'ai décidé de réserver une journée avec un guide. Et je suis également avec 2 Français que j'ai rencontrés à Uvita. Donc c'est la ville où j'étais avant. Donc là je suis avec Jean et Johan. Et on fait la visite avec notre guide Melvin qui parle français. Et il est venu avec son frère donc qui est guide aussi. Donc on a 2 guides pour nous 3, donc c'est plutôt pas mal. Là. Je savais que ma paille me servirait un jour. Ça a un bon goût, hein. L'animal que tous les guides cherchent à repérer ici, c'est le tapir. Donc c'est vraiment leur objectif pendant l'excursion. Et là, ils viennent d'en repérer un de l'autre côté, donc on se dépêche pour tenter de l'apercevoir.
Alors là, on place nos mains autour de la feuille pour sentir des vibrations et vous allez voir ce qu'il y a à l'intérieur, c'est super impressionnant. Donc les chauves-souris se cachent dans ces feuilles en forme de tube et elles utilisent ça comme des caisses de résonance pour pouvoir émettre ou recevoir des sons. On découvre des animaux cachés, comme ici cette grenouille par exemple, qu'on n'aurait jamais pu repérer si on nous avait pas montré l'endroit. Ou ici par exemple avec encore une petite chauve-souris. Voilà, la visite du parc est terminée, on est content, on a pu voir plein d'animaux. Bon, je suis un peu déçue parce que je pensais vraiment être plus perdue en mode dans la jungle, vraiment dans la forêt primaire, en mode sauvage et prise de risque. Un peu déçue de ce côté-là, mais je suis quand même bien contente, j'ai passé une super bonne journée. Il est temps de repartir de Bayadrek, donc je reprends le bateau et ensuite je remonte vers le nord du pays. Si ça t'a plu, n'hésite surtout pas à t'abonner à ma chaîne et à mettre un petit pouce bleu. À plus tard!